Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à aller t'abonner à notre Twitter, ça te permettra de dialoguer avec nous en DM, nos DM sont ouverts, n'hésite pas à nous follow, ça vous permettra de dialoguer avec nous, etc. Vous pouvez nous demander ce que vous voulez, comment on fait nos vidéos, etc. On vous répondra avec plaisir. Aussi, avant de vous laisser avec la vidéo, merci à Zanars de nous avoir fait une introduction, vous verrez juste après un nouveau logo et une nouvelle bannière. Merci à lui, sa chaîne sera en description ou en commentaire épinglé, n'hésitez pas à aller voir son travail. Yo, nouvelle vidéo, nouvelle théorie. Aujourd'hui, on va parler de la preview de l'épisode 119 qui s'avère être plutôt pas mal d'après ce que j'ai pu constater. Mais juste avant, je vais parler un peu de l'épisode 118 de ce week-end. Honnêtement, je l'ai trouvé très bon. Il a permis de faire avancer un petit peu le scénario. Mais je trouve que c'est un peu dommage. J'aurais préféré quand même voir un peu plus de drame. J'avais pas, en fait, dans cet épisode, on n'avait pas vraiment l'impression que l'univers venait vraiment d'être détruit, quoi, qu'il venait de mourir. Tout ça. Donc, plus de drame à l'avenir dans des moments comme cela. Je pense que ça aurait été un peu mieux. Voilà, enfin maintenant, attaquons la preview de l'épisode 119, donc l'épisode du week-end prochain. On voit que les insectes de l'univers 4, donc l'univers de Kitera, passent enfin à l'action. Ils ont l'air d'être un peu badass quand même, parce que voilà, ils portent de coups sérieux. Bon, après ils sont invisibles, hein, vous me direz, mais ils portent de sérieux coups aux personnages de l'univers 7. Et donc je vois bien pour moi C18 et Piccolo, d'ailleurs c'est les personnes qu'on a vues dans la preview, tomber de l'arène prochainement, peut-être pas dans l'épisode 119, mais en tout cas prochainement. Tout simplement parce que de l'univers 7 c'est peut-être eux les plus faibles actuellement. Mais ce qui m'interpelle c'est surtout cette image, donc l'image que vous avez devant vous actuellement. On voit Vegeta tomber, on a vraiment l'impression que Vegeta tombe de l'arène. Alors du coup il y a déjà des théories comme quoi Vegeta va tomber de l'arène, mais moi ma théorie elle est complètement inversée. Vegeta a l'air d'être un peu pris pour cible par ces insectes là de l'univers 4. Il a l'air dépassé, en sachant qu'il reste plus que 13 minutes à ce moment là et que Vegeta n'a pas encore brillé, hein, je dis pas de bêtises, Vegeta n'a pas brillé actuellement. Pour moi c'est impossible qu'il se fasse éliminer maintenant. Imaginez tous les fans de Vegeta qui crieront quoi sur les réseaux sociaux, etc. Qui exprimeront leur réaction quand le prince des Saiyajins quand même sera éliminé alors qu'il n'aura pas vraiment été utile dans ce tournoi, où se regroupent les meilleurs combattants de tous les univers. Donc voilà. Mais justement, si Vegeta se fait prendre en main, en tout cas qu'il est au bout et qu'il est vraiment en difficulté, vu qu'il n'arrive pas à frapper et pas à se défendre tout simplement contre les deux personnages invisibles, selon moi ce sera juste, mais vraiment un très bon moment, en tout cas le moment pour moi parfait d'atteindre l'ultra instinct offensif et justement pouvoir attaquer ces deux insectes invisibles. Voilà. Inconsciemment, vu que c'est son instinct qui attaque, il saura sûrement exactement où les insectes se situent. Donc pour moi tout semble logique en tout cas. En gros, Goku a besoin de récupérer, comme on l'a vu suite à ses précédents combats. Il reste 13 minutes, Vegeta se fait attaquer par les insectes. Il est en très mauvaise posture, même son niveau maximum qui est le SSJ Blue actuellement n'arrive pas à trouver ces gars-là invisibles et à les attaquer. Donc il se fait quasiment éliminer et là bim balaboum, l'ultra instinct offensif s'active chez Vegeta. Il élimine les deux insectes ainsi que l'univers 4 par la même occasion. Sinon je pense que pendant ce temps, vu qu'il ne restera plus que 3 univers, Piccolo, Gohan et les deux cyborgs 17 et 18 s'occuperont des combattants de l'univers 3 et des robots. Et plus tard, je pense dans au moins l'épisode 125 à peu près, enfin plus tard en tout cas, vous me comprenez. Je pense que Vegeta et Goku vont combiner leurs attaques, parce qu'il y en a un qui a l'ultra instinct défensif et l'autre offensif. Je pense qu'ils vont combiner leurs attaques pour posséder l'ultra instinct parfait, avec donc offensif et défensif, pour faire face justement à Jiren, qui malgré de nombreuses théories sur la toile qui disent que voilà, c'est pas lui le boss final, c'est bien les deux insectes, moi je pense vraiment que c'est Jiren, et que justement ils vont fusionner avec leurs deux modes d'ultra instinct différents pour battre justement ce boss final. Honnêtement je pense que ça colle bien. Dites-moi ce que vous en pensez, et si vous êtes arrivé jusque là d'ailleurs, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'ai une question à vous poser, vous préférez avoir l'ultra instinct offensif ou défensif, et dites-moi pourquoi. Moi personnellement j'aimerais bien avoir l'ultra instinct défensif pour pouvoir, bon après c'est vrai que j'aimerais bien avoir les deux, hein, on va pas se mentir, mais je préférerais défensif tout simplement pour ne rien craindre, parce que offensif voilà, tu crains quand même les attaques des gens. Et donc sur ce, n'hésitez pas à hacker le pouce bleu, à nous rejoindre sur Twitter, je l'ai déjà dit au début. Merci pour les 1138 abonnés, ça nous fait vraiment plaisir. On va reprendre les vidéos une par jour, donc un daily upload sous peu. D'ailleurs on vous fera ça sûrement pour les vacances de Noël, parce que je sais que bon voilà,
Là actuellement il y a beaucoup de gens qui sont pas en vacances, ils sont à l'école, etc. Ils n'ont pas le temps de regarder les vidéos une fois par jour, mais en tout cas on vous fera ça sous peu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée.